Chers internautes, chers followers, bonsoir. C'est un réel plaisir de vous retrouver ce soir pour votre capsule hebdomadaire CLK News, capsule qui a pour objectif de répondre à vos préoccupations liées aux droits des affaires. Pour ce premier numéro, nous vous proposons un tour d'horizon sur les pratiques anticoncurrentielles dans l'espace UEMOA. Pour ce faire, nous sommes en compagnie de Maître Camara Lassiné, émérite avocat. Maître, bonsoir. Bonsoir Linda. C'est un réel plaisir de vous avoir avec nous. Le plaisir est pour moi. Bonsoir chers internautes. Nous allons présenter Maître en quelques secondes. Alors, Maître Camara, vous êtes avocat inscrit au barreau de Côte d'Ivoire depuis bientôt 20 ans. Oui, bientôt. Légal counsel admis au barreau de l'État de New York. Oui, Arbitre à la Cour commune de justice et d'arbitrage de Luanda. tout à fait. Membre du Conseil de l'Ordre des avocats de Côte d'Ivoire à plusieurs reprises. Également ancien membre de la Commission nationale de la concurrence de Côte d'Ivoire de 2013 à 2018. Membre fondateur et membre d'honneur de la Fédération africaine des jeunes avocats. Ah, vous avez tous les éléments finalement, hein? Même Effectivement. les détails. Lauréat du Jeune Talent, concours de plaidoirie mémorial de Caen, édition 2007. Et enfin, associé gérant de CLK Law Firm. Oui, ça c'est le titre dont je suis le plus fier. Effectivement, Maître. Pour la fin. Alors, Maître, on vous remercie déjà d'avoir accepté participer à cette émission pour permettre à notre jeune génération également de pouvoir s'imprégner des réalités du droit des affaires. Et ce soir en particulier, de pouvoir parler du droit de la concurrence, ce droit qui n'est pas très connu dans notre espace UEMOA. Alors, Maître, que comprendre par droit de la concurrence? Écoute, je te remercie Linda et avant de répondre à ta question, tu me permettras de cadrer un peu, on va dire, notre leitmotiv, ce qui nous motive à participer à cette initiative que tu as eu la brillante idée de lancer. Pour ceux qui suivent un peu CLK, il faut que vous sachiez que Linda est notre chargée de relations extérieures et qu'elle fait des merveilles pour pouvoir permettre à CLK de défendre son message. Quel est le message de CLK? Il est tout simple. C'est le message d'un de nos grands héros, et moi, un de mes héros préférés, c'est Nelson Mandela, qui disait cette chose-là: l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. L'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Et donc nous, à CLK, nous pensons que nous avons un devoir. Le pouvoir est de nos concitoyens, nos semblables, à acquérir une meilleure éducation, notamment dans le secteur du droit, pour faire valoir le droit pour l'avènement d'une société plus juste, plus égalitaire, mais plus heureuse pour tout le monde. Donc tu fais bien ce travail-là en initiant cette capsule-là pour permettre aux uns aux autres de connaître leurs droits et d'en faire un meilleur usage. C'est cela l'éducation. Alors, donc, pour répondre maintenant à ta question, qu'est-ce qu'il faut entendre par droit de la concurrence? Le droit de la concurrence est un droit, mais c'est un droit qui s'applique à la concurrence. Il faut bien comprendre que la concurrence n'est rien d'autre que la saine compétition entre, on va dire, les êtres humains. Et cette compétition ne peut pas être saine, ce n'est pas encadré. C'est le rôle du droit de la concurrence. Pour faire court, pour faire simple. Merci, Maître, pour cette explication vraiment claire. Alors, Maître, à quoi s'applique le droit de la concurrence? Y a-t-il des secteurs d'activité spécifiques dont visés et d'autres pas? Alors, le droit de la concurrence s'applique à toutes les activités économiques. Toutes les activités économiques. Donc, il faut bien comprendre qu'on exclut du coup, on va dire, les activités familiales. D'accord? Le droit de la concurrence ne s'appliquera pas entre vous et votre épouse, ou entre vous et vos enfants, entre vous et vos parents, sauf si vous êtes dans une activité économique avec eux. Donc, pour illustrer le propos, que le message soit bien compris, le droit de la concurrence pourrait servir, par exemple, à réglementer la concurrence qu'il va y avoir entre une entreprise du secteur de la téléphonie et une autre entreprise du secteur de la téléphonie. Le but ultime, c'est d'éviter que ces entreprises-là s'entendent entre elles pour imposer un prix au marché. Parce qu'il faut comprendre que nous sommes dans un système économique libéral.
et que dans le système d'économie libérale, le marché, la loi du marché, c'est l'offre et la demande. Et le prix doit résulter de l'affrontement entre l'offre et la demande. Et ce jeu ne doit pas être biaisé par une entente entre certaines puissances. Donc, chers internautes, si jamais vous savez qu'il y a des entreprises dans l'activité économique en Côte d'Ivoire ici ou ailleurs dans le droit qui s'entendent pour fixer des prix, vous pouvez savoir déjà qu'ils sont en flagrante violation de la loi. Ils sont en train de faire une entente illicite et pour ça, ils sont passibles non seulement de peine d'amende, mais également ils peuvent se faire répliquer par la commission de l'UOMOA et donc revenir à des pratiques normales, de telle sorte que ce soit le marché qui fixe le prix et que nous ayons les meilleurs services possibles, le meilleur prix possible. D'accord, bien entendu, maître. Alors, pouvez-vous nous décrire par des cas pratiques quelques pratiques considérées comme portant entrave à la concurrence? D'accord. Alors, je me suis permis d'imprimer la dernière loi en Côte d'Ivoire qui s'applique à la concurrence, parce qu'il faut savoir que nous avions une vieille loi en 92 sur laquelle j'avais travaillé à l'époque quand j'étais étudiant. Mais cette loi a été revue et mise à jour par une ordonnance numéro 2013-662 du 20 septembre 2013 relative à la concurrence. C'est cette ordonnance-là qui régit la concurrence ici en Côte d'Ivoire, mais dans les 8 pays membres de l'UOMOA. Pourquoi j'étais dans les 8 pays membres de l'UOMOA? Parce qu'il y a la directive numéro 1 2002 du Conseil des ministres de l'UOMOA qui a été transposée dans chacun des pays. Et donc cette loi-là est une transposition de cette directive. Linda, je vais te la donner pour que tu puisses la mettre sur le site internet du CLK, pour que tous les Ivoiriens et toutes ces personnes qui sont amoureux d'apprendre des choses pour défendre leurs droits puissent connaître cette loi-là et défendre leurs droits. C'est un vrai plaisir, maître. Merci beaucoup. Il faut que ce soit en téléchargement libre. Téléchargez, lisez, apprenez, c'est pas très compliqué, vous allez tout comprendre. Donc, une illustration de pratique, on va dire, non admise par la concurrence, je vous ai déjà donné ce compte illicite. C'était l'exemple avec les compagnies de distribution solidaire. Mais une autre illustration peut être la vente liée, par exemple. Lorsque un opérateur économique qui vend, je dis n'importe quoi, des savons, vous dit, écoutez, les savons coûtent 500 francs, mais je ne le vends pas seul le savon. Le savon, je le vends avec une brosse à dents. Si vous l'achetez avec la brosse à dents, ça va vous coûter 500 francs. Mais si vous ne prenez pas la brosse à dents, ça va toujours vous coûter 500 francs. C'est une vente liée. On vous oblige à acheter la brosse à dents que vous n'avez pas besoin. C'est un exemple de tête à la concurrence. Bien noté, maître. Y a-t-il des organes compétents pour réglementer la concurrence dans les pays de l'Union? Oui, alors l'architecture juridique de l'organisation de la concurrence dans nos sous-régions est la suivante. Vous avez au niveau de l'UOMOA, la commission de l'UOMOA, qui en son sein a une direction de la concurrence. Cette direction de la concurrence s'occupe des questions de concurrence, même concernant ce que nous appelons nous aujourd'hui les pratiques anticoncurrentielles. Les pratiques anticoncurrentielles, pour faire simple, je vous dis, c'est les grosses arnaques que les grosses compagnies peuvent faire en matière de concurrence. Donc c'est les ententes, c'est la concentration, c'est la abus de position dominante, c'est les aides d'État, et certains de nos postes de pays. Mais à côté des pratiques anticoncurrentielles, il y a les pratiques restrictives. Les pratiques restrictives, je vais vous donner une illustration, c'est la vente liée, c'est la vente à perte, c'est le paracommercialisme, c'est le parasitisme, etc., etc. Ce sont des petites pratiques frauduleuses, des petits délinquants en col blanc. Ces pratiques-là relèvent plutôt des commissions nationales de la concurrence. Donc, pour faire simple, vous avez les grands, on va dire, bandits, col blanc, eux ils relèvent de la commission de l'UOMOA et vous avez les petits qui relèvent de la commission nationale. D'accord. Merci, maître, pour cette illustration. Alors, y a-t-il des sanctions prévues par la loi en cas de pratique anticoncurrentielle? Oui, alors je dois dire qu'il y a des sanctions, même si je suis quelque peu sur ma faim avec ces sanctions-là. Peut-être que nous-mêmes qui faisons assez de logistique, on a écrit pas mal de textes pour l'État de Côte d'Ivoire, pour l'UOMOA et tout. Peut-être qu'on doit se pencher sur la question.
soir préparé. On va se pencher sur la question. Mais les sanctions ne sont pas très dissuasives. Vous avez, en termes de sanctions, l'interdiction de l'entreprise de pratiquer, on va dire, la pratique anticoncurrentielle. Donc, une fois c'est découvert, on lui ordonne de mettre fin à cette pratique anticoncurrentielle et puis après vous avez des amendes. Mais les montants des amendes ne sont pas très significatifs. Alors même que les acteurs économiques peuvent tout simplement se dire, écoutez, on va évaluer le risque économique pour nous, une fois qu'on sait le coût de ça, et puis on sait ce qu'on peut gagner. Si l'amende n'est pas très consistante, on va le faire et on paiera l'amende. Donc si vous avez votre pratique anticoncurrentielle pour avoir 1 milliard alors que l'amende est de 5 millions, les yeux fermés. Voilà, donc les yeux fermés, ils ont juste fait leur choix. Donc il faut renforcer les dispositifs, mais c'est un travail de longue haleine. C'est notre travail à nous, juristes, d'écrire ces textes-là, mais c'est aussi le travail du législateur de les adopter. Après, vous qui suivez ces choses-là, notre émission, c'est aussi votre rôle citoyen de vous impliquer dans ces choses-là pour demander aux législateurs, les personnes que vous avez votées à l'Assemblée nationale, vous avez lu à l'Assemblée nationale, pour voter des lois justement pour défendre les intérêts, de pouvoir regarder ces questions un peu plus sérieusement. Alors, maître, nous sommes à la fin de cette capsule. C'est du passé. Effectivement. Alors, que retenir en résumé? Que retenir? Alors, je dois dire que malgré la critique que je viens de faire de notre loi sur la concurrence, que les sanctions me semblent un peu faibles, je dois dire que quand même on a un dispositif qui peut permettre de protéger la concurrence. Mais elle n'est pas suffisamment mise en œuvre, probablement parce que les citoyens, les opérateurs économiques ne savent pas son existence, ne savent pas comment l'utiliser. Il faut que vous puissiez recourir au texte sur la concurrence pour faire cesser toutes les pratiques anticoncurrentielles que vous voyez. Il ne faut jamais croire que les choses ne sont pas possibles. Comme dit encore Nelson Mandela, il dit que, ça je ne l'ai pas écrit, mais il dit que les choses paraissent difficiles jusqu'à ce que nous puissions le faire. Les choses paraissent difficiles jusqu'à ce que nous puissions l'accomplir. Ça nous le montre. Hein. Près de 30 années passées en prison, et puis soit président de ce grand pays de la République son pouvoir après. Donc voilà. On peut croire que nous avons des entreprises puissantes, je ne dirais pas le nom des entreprises, hein, qu'elles sont puissantes et peuvent nous imposer des choses et qu'on ne peut rien faire. Ça va paraître difficile. Mais si vous vous mettez au travail pour pouvoir faire cesser les pratiques anticoncurrentielles de cette grosse entreprise-là, nous allons y arriver. Mais cela ne se fait pas tout seul. C'est un effort collectif et c'est encore Mandela qui disait, ce qui compte, ce n'est pas l'individu, mais c'est la collectivité. Nous sommes des citoyens, nous devons être engagés pour l'avenir de nos nations, pour nos enfants, pour nos parents. Nous autres qui avons eu la chance de pouvoir apprendre la langue française, de pouvoir apprendre le droit, nous avons tous une contribution. Donc, vous qui nous suivez, ce message est à votre attention. Nous ne faisons pas de politique, mais nous devons défendre nos droits citoyens à l'aide de l'outil juridique que nous avons à notre disposition. Voilà, j'espère que le message sera porté. J'espère qu'on aura d'autres occasions encore de mission pour parler des différents droits. Peut-être que tu pourras nous annoncer la prochaine. C'est avec grand plaisir et un grand honneur que je répète à ce jeu-là. Les choses qui sont essentielles et de l'essence à leur existence. C'est un plaisir partagé, Maître Camara. Alors, chers internautes, nous sommes à la fin de cette première section. Nous espérons que vous en avez appris suffisamment aujourd'hui avec nous. Nous vous donnons rendez-vous pour le 27 novembre prochain pour parler cette fois-ci du droit de la consommation. C'est un sujet que j'aime beaucoup. Effectivement, mais ce droit qui nous protège, nous, en tant que consommateurs. Alors, nous reverrons Maître Camara sur ce sujet très prochainement. Avec grand plaisir. Alors, chers internautes, chers followers, à très vite. À très bientôt. Bye bye.